Salam alaikum. Donc, mais c'est ça être kémite. Moi, je ne sais pas ce que vous étonne encore. Voilà, c'est des gens qui sont en perpétuelle, comment dirais-je, contradiction avec eux, envers eux-mêmes, avec eux-mêmes. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'il allait faire. Bon, peut-être que je lui porte des mauvaises intentions, mais peut-être qu'il allait Rien n'est sûr, les gars, pardonnez. tapoter. 35. On n'est même pas ça. Ouais. Je veux savoir. Quand on tapote là, on paye combien pour tapoter? Moi, je veux juste savoir ça. Là, on paye combien pour tapoter? Mais ils sont concentrés, c'est pour ça. Ah, d'accord. Je pensais qu'on payait au fait pour tapoter. Là, je n'allais pas dire à quelqu'un. Si on ne paye pas, pardonnez, tapoter, donnez des assalat à vos doigts. Aïe, bro, doigt. Voilà. Vas-y. Benny, moi je vais échanger avec lui. Vu que tu l'as déjà coincé. Ok. Je veux voir la suite de ce qu'il allait dire là. Il va dire qu'il n'échange pas avec toi. Il va dire qu'il n'échange pas avec toi, tu vas voir. Donc s'il n'échange pas avec moi, il n'a qu'à retirer sa demande alors. Il faut le faire monter, tu vas voir. Oui, chevalier, vas-y, on t'écoute. Tu voulais dire quoi concernant le libre arbitre qui n'existe pas? Voilà, le libre arbitre n'existe pas, je le maintiens. C'est un mot qu'on a inventé comme ça pour justifier quelque chose. Maintenant, c'est quoi que vous appelez libre arbitre? Je vais dire tout de suite. Parce que quand quelqu'un dit quelque chose, écoute, je vais dire pourquoi j'ai dit ça. Non, ou bien on me laisse parler, ou bien voilà. J'ai dit quelque chose. Voilà, on devrait m'écouter d'abord pourquoi j'ai dit ça, au lieu de me faire descendre comme ça. Bon, le libre arbitre n'existe pas. Ce qu'on appelle libre arbitre, c'est quoi? C'est de prendre une décision à un moment donné. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours en fonction. L'esprit prend une décision par rapport à une situation. Et cette situation est toujours influencée par, la décision est toujours influencée par la situation qu'on a en face. Ça veut dire quoi? Je me sens en danger, je sens quelqu'un me menace, mon cerveau prend la décision de fuir. Donc, je fuis. Mais pourquoi je fuis? Parce que je vois le danger. Donc, maintenant, j'ai faim, je vais chercher à manger. Pourquoi je cherche à manger? Parce que j'ai faim. Donc, c'est des trucs comme ça, c'est des décisions comme ça qu'on prend et qu'on appelle ça que j'ai choisi, alors que non, c'est la situation qui t'a poussé à prendre une décision en fonction de ça. Parce que tu as faim, tu dois manger ou mourir. Donc, j'ai choisi de manger. Donc, ça ne s'appelle pas libre arbitre, ça s'appelle une décision par rapport à une situation donnée. C'est toujours influencé par le cerveau et la situation. Même pas dans le libre arbitre, même ta définition que tu donnes là, ce n'est pas le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est la volonté libre, non contrainte. C'est-à-dire, on ne t'a pas forcé à faire quelque chose, ok, et tu le fais. Donc, tu as fait par ton propre chef. Tu as pris la décision de faire ça. Et ce n'est pas forcément en cas de danger qu'on parle de contrainte. C'est faux. Il y a des fois où, comme tu prends des mauvaises décisions. Attends. Ici, on est dans le cadre du destin. On n'est pas dans le cadre du fait que tu es en danger. Donc, on va remettre les choses dans leur contexte. Dans le cadre du destin, tu as toujours le choix. Et c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on te propose une femme, ok? On te propose une femme et on te dit que bon, voilà cette femme-là, tu vas épouser cette femme. Et toi, tu dis non, tu ne veux pas épouser cette femme. Là. Tu as fait le choix de ne pas épouser cette femme. Personne ne t'a forcé. Sinon, si quelqu'un t'avait forcé, parce que au fait, c'est le fait de comparer. Le contraire du libre arbitre, c'est la contrainte. Au fait, c'est le fait d'être forcé à faire quelque chose qu'on ne veut pas. C'est ça, c'est le contraire de libre arbitre qui est la contrainte. C'est-à-dire, soit on te force à faire quelque chose, soit on te force à ne pas faire, on te force à faire quelque chose, soit on te laisse faire ce que tu veux. Je vais prendre le cas d'un bébé, d'un enfant. Voilà le feu qui est là. Ok? Bon, un enfant qui a un peu comment dirais-je, de clarté d'esprit. Parce qu'un enfant n'a pas de libre arbitre quand il est plus petit. Mais une fois que tu commences à raisonner, tu commences à avoir le libre arbitre. Donc, un enfant, tu lui dis, bon, toi, tu ne dois pas aller à la plage. Si tu vas à la plage, ça risque de t'arriver. C'est une recommandation qu'on t'a fait. Et toi, tu lui donnes cette ordre. Tu sais très bien que
il y a des risques qu'il ait des choses, des dangers dans cette plage. Donc, tu le préviens. Mais cette personne-là a le choix maintenant soit de suivre la recommandation que tu lui as donnée, soit il va aller de son propre chef. Mais moi, je ne l'ai pas contraint. Ok? Là, maintenant, il a joué son libre arbitre, il va aller à la plage. Et quand il va à la plage, effectivement, il tombe dans le danger que moi, je l'ai prévenu contre ce danger-là. Donc, le fait que je savais où il partait, et là, il y avait le danger, je l'ai prévenu, il est parti de son propre chef. Donc, il n'est pas parti par contrainte. Il est parti parce que lui-même, il a voulu partir. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Maintenant, tu prends mon exemple, tu remplaces mon nom là par Dieu tout simplement. Dieu sait très bien que si on prend telle décision, on va aller là. Si on prend telle décision, on va aller là. C'est pourquoi Dieu sait tout. Ok? Dieu sait tout. Il sait très bien que si tu prends ce chemin, tu vas aller là. Si tu prends l'autre chemin, tu vas aller de l'autre côté. Il sait très bien. C'est pourquoi on dit il sait tout. Il connaît ce qui va arriver. Maintenant, il te prévient. Donc, moi, je t'ai prévenu. Maintenant, si toi, tu es parti maintenant, c'est de ton propre chef, c'est de ton libre arbitre que tu vas maintenant. Tu comprends un peu? Maintenant, si je voulais pas que tu ailles, j'allais prendre un revolver et t'empêcher de partir. J'allais dire que si tu sors, je te tue. Là, c'est la contrainte. Là, tu n'as plus de choix. Donc, c'est les deux qui sont opposés. Soit la contrainte, soit le libre arbitre, tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas ce que tu as voulu expliquer. Est-ce que tu as dit ça n'a pas de cohérence? Non, c'est toi qui ne comprends pas ce que tu es en train d'expliquer. Et regarde, hein, quand tu prends un revolver, tu braques sur moi. Tu me dis que c'est une contrainte. Non. D'ailleurs, j'ai dit, il n'y a pas de libre arbitre, tout est contrainte d'ailleurs. Parce que, écoute, quand tu braques le revolver sur moi, tu es en train de dire exactement ce que je t'ai dit. Là, je prends une décision en fonction de la situation. Donc, je décide, mon cerveau me dit, petit, si tu sors, tu vas mourir. Donc, j'ai choisi de ne pas sortir. Ou, mon cerveau dit, vas-y, il n'a qu'à te tirer, ça n'a qu'à finir. Et je vais sortir, si tu veux tirer, tu tires sur moi. Béni, ton micro. Donc, jusqu'à présent, tu dis à un enfant de ne pas aller à la plage, mais il choisit d'aller. Pourquoi il a choisi d'aller? C'est ça, moi, j'ai dit. J'ai dit, il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire, c'est une décision à un moment donné qui est toujours influencée. Chaque décision que nous prenons est influencée par quelque chose. Tu ne pourras jamais me donner un exemple de décision qui n'est pas influencée. Toi, Rensonique, pourquoi tu es monté tout de suite? Tu vas dire que tu as choisi de monter, mais tu as été influencé par quelque chose qui t'a poussé à monter. Oui, pourquoi Béni veut parler? Parce que là, il est en train il est poussé par quelque chose. Est-ce que la loi de la marque... Il n'y a pas de libre arbitre. C'est vous qui ne comprenez pas? Oui. Est-ce que la loi de la marque est imposée aux hommes? Sinon, est-ce que moi, Béni, je peux dire que cette loi, je ne l'applique pas? Oui, tu peux dire que tu ne l'appliques pas. Pourquoi? Sur la base de quoi? Là, je ne sais pas. C'est toi qui dois répondre à la question. Parce que, non, écoute, non. Parce que là, tu es en train de me... Non. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas ou bien vous faites exprès. J'ai dit, chacun choisit quelque chose, mais sous l'influence de quelque chose. Ta décision est toujours influencée. Si tu dis que non. Je ne l'applique pas. Il n'y a pas d'influence. C'est comme par exemple, je te prends un exemple. C'est faux. Ok, je te prends un exemple. Pourquoi tu ne l'appliques pas? Béni. Je te prends encore un autre exemple. Voilà le feu. Il y a un enfant qui s'en va dans le feu. Il veut rentrer dans ce feu. Est-ce que j'ai le choix de le laisser partir ou d'aller le secourir? Au fait, Béni, il est dans un faux débat. Lui, il parle de l'influence il parle de l'influence que peut avoir nos décisions. On ne parle même pas de ça. On parle justement de ce choix-là que tu as. Tu as toujours le choix. On a toujours le choix. Non, on n'a jamais le choix. On a toujours le choix. Non. Toujours. On a toujours Béni, le choix. attends, je vais répondre à ce que Béni a dit tout de suite. Je vois un enfant est en train de partir au feu. Donc là, je prends la décision. Et c'est par rapport, si je suis bien portant, je suis saint d'esprit comme la plupart des gens, je vais essayer de les sauver. Parce que mon esprit va me dire non, ne les laisse pas brûler. Si lui, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Ou je suis fou, je dirais, mon frère, tu es tout bien ce que portant, je les laisse. Tu es bien portant, mais tu prends plaisir à ça, par exemple. Est-ce que tu as le choix de l'aider ou ne pas l'aider?
tu n'as pas le choix parce que c'est ton esprit qui va te dire quelque chose. Quelle que soit la décision que tu vas prendre. Attends. Non, écoute, je vais résumer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Écoutez, s'il vous plaît, ne parlons pas en même temps. Attendez. Non, attends. Dans ce cas, je vais te laisser parler, quoi. Attends, je vais résumer pour que vous compreniez mes idées. Quelle que soit la décision que l'homme prend, on a compris ce que tu dis. C'est influencé par son cerveau. J'ai tout compris, hein. Attends, j'ai compris ce que tu dis. Influencé par ton cerveau ou pas, c'est pas là le point. On parle pas de l'influence, on parle du choix. Le choix, l'influence, c'est la cause. La conséquence, c'est le choix que tu vas opérer. Donc, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de la cause à cause de ça. Tant que tu es dans la cause, nous, on parle du choix que tu as. Dans tous les cas, que tu sois influencé ou pas influencé, tu as toujours le choix. Si tu ne dis... Regarde, je te donne un exemple simple. Cette manière de réfléchir là, elle est dangereuse. Tu sais pourquoi elle est dangereuse? Dans le sens où ça peut déresponsabiliser une personne. Ok? Et malheureusement, c'est ce que la majorité des gens font. Ils n'arrivent pas à se responsabiliser de dire, si j'ai fait un mauvais choix, j'ai eu les conséquences de ce mauvais choix, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai mal choisi. Et ça doit être une leçon pour demain. Donc pourquoi maintenant on ne laisse pas les voleurs en liberté? Bah, on va dire, bon, c'est les circonstances de la vie qui l'ont amené à voler. Ou bien le tueur, on va lui dire, bon, de toutes les façons, il n'a pas eu le choix. Donc, il y a toujours le choix. Quand on est jugé même sur la base de nos intentions. C'est-à-dire l'intention même que tu prends porte. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est une manière de déresponsabiliser l'homme. Alors que l'homme doit être responsable de tous les choix qu'il fait et d'en subir les conséquences, soit positives, soit négatives. C'est pour ça qu'on parle des lois de la maths. La maths n'a pas été mise parce qu'il faut mettre la loi, non. La maths a été mise pour régir l'ordre dans la société. Pour ne pas que les gens se disent, j'ai le choix de faire ce que je veux. Je fais ce que je veux. La preuve, la maths est dans le livre des morts. C'est ce qu'on appelle la Bible des Égyptiens anciens. Et dans le livre des morts, ce qu'ils faisaient les Égyptiens, c'est qu'ils te disaient que quand tu meurs, il y a un chemin que tu dois suivre. Et ce chemin-là, si tu dois sauter, tu dois parcourir certaines étapes pour atteindre maintenant le monde après la mort, c'est-à-dire la vie du paradis. On n'a qu'à dire ça comme ça. Maintenant, si tu ne respectes pas la maths, parce que c'est ce qu'il disait. Il disait que quand tu ne respectes pas la maths, tu vas dans Hamout, ok, qui est la mort, ou bien dans l'enfer égyptien. Ça, c'est Cheikh Anta Diop qui le dit sur la base des tests qu'il a lui. Vas-y. Merci, Reine. Je pense que, Reine, comme j'ai l'habitude de dire, l'enseignement se donne à l'enseigner lorsqu'il est apte à concevoir l'enseignement. Avec Chevalier, il faut procéder d'une façon basse, c'est-à-dire doucement, doucement. Parce qu'il se donne un air qu'il n'a pas. Il se donne un air ou un emplacement qu'il n'a pas. Alors, Chevalier, si le libre arbitre n'existe pas, si tout ce que tu dis n'existe pas, pourquoi donc on utilise la plume pour peser le cœur de celui qui meurt? Pourquoi? Bien. D'abord, je vais rebondir sur ce que Ren Sonique a dit. Non, après tu vas venir à ça. Après tu vas venir à ça. Non, après tu reviens à ça. Tu me réponds et puis après tu reviens à ça. Pourquoi? Oui. Pourquoi la balance? Pourquoi la pesée? La pesée. Oui, pourquoi? Bon, je ne sais pas. Parce que là, écoute, non, Idio, attends, laisse-moi argumenter. Non, chaque fois que tu n'as pas de niveau. Non, chaque fois que... Non, c'est pas ça. Écoute, toi, c'est ton problème dernièrement, c'est que tu es devenu trop... C'est-à-dire... Tu dis le libre arbitre n'existe pas. Je dis ok. Oui. Pourquoi donc la peser après la mort? Pourquoi? Et là, je suis en train d'expliquer une situation pour moi. Et j'ai dit chaque décision est influencée par quelque chose. Maintenant, l'apaiser que tu dis, ça c'est dans la mythologie égyptienne. Et on dit le bien et le mal, et on pèse la plume. Pour ton cœur et la plume pour voir si tes bonnes actions ont remporté sur les mauvaises actions. C'est-à-dire si tu as fait respecter et valoir la vie et les droits humains.
Ça, c'est les lois de la maths. Comment on appelle ce choix-là? C'est-à-dire, est-ce que ce choix-là, tu étais libre de faire le bien ou le mal? Est-ce que tu avais cette liberté? Non, tu n'avais pas la liberté parce que tu étais obligé de respecter la maths. Non, non, Benny, c'est-à-dire, je ne comprends pas ton problème, quoi. J'ai dit le libre arbitre, tu as dit, est-ce que la maths, on est obligé de respecter la maths? Je t'ai dit, la maths, c'est obligé de respecter la maths parce que les décisions sont influencées par quelque chose. Tu dis, si toi tu ne sois... Non, laisse-moi m'exprimer ça. Si tu ne veux pas me laisser m'exprimer, tu peux me faire descendre. Parce que non, trop c'est trop, quoi. Chaque fois que quelqu'un monte sur vos panels, vous êtes en train de faire le malin, le gros. Vous ne comprenez pas et puis on vous explique. Vous voulez faire le malin, descendre les gens, dire après qu'il n'a pas le niveau. Respecter la loi de la maths. Au même moment, tu me dis que moi, Béni, je peux décider de ne pas l'appliquer. Il a poser la question, il a perdu dans la question. Non, sérieux, là. Non, non. C'est-à-dire, je dis, toute décision est influencée par quelque chose. Comment on appelle là, depuis que vous avez commencé, non. C'est quelque chose depuis que vous avez commencé, là, vous êtes... C'est quelque chose qui influence, là. Comment on appelle ça chez l'homme? Quel nom tu veux donner? Non, c'est-à-dire, laisse-moi utiliser mes mots. Non. Il y a un problème. Il y a 265 Oui, je vais utiliser mes propres mots pour expliquer où c'est ton panel qui me fait descendre, c'est tout. Je ne veux pas utiliser tes mots. Je te pose la question. Si tu ne veux pas utiliser mes mots, les gens comprendront ta malhonnêteté. Ce quelque chose-là, comment on appelle ça en l'homme? Ce quelque chose qui permet à l'homme de faire ou de ne pas faire, là. Comment on appelle ça en nous? C'est quoi? Il n'y a pas quelque chose de faire ou de ne pas faire. J'ai dit, tu prends une décision par rapport à une situation donnée, c'est une question de survie. C'est tout. Donne-moi, depuis que vous avez commencé, vous êtes en train de donner des exemples qui appuient, qui vont dans le sens de ce que j'ai dit. Depuis Rensoninke a commencé là, elle a donné plein d'exemples et c'est pour appuyer exactement ce que je viens de dire. Toi, Béni, donne-moi un seul exemple où toi, tu as fait quelque chose qui n'a pas été influencé par quelque chose. J'ai dit, chaque décision que nous prenons est influencée, est prise sur le champ parce qu'il y a une situation. Et là, tu as prononcé ça parce que je suis en train de dire ce qui ne te plaît pas. C'est ça qui t'a influencé. Tu n'as pas envie de dire libre arbitrage, c'est tout ce que tu n'as pas envie de dire. Il va jamais dire ça. Sinon, c'est ce que tu es en train de raconter des bobards. Depuis, tu es en train de dire la même chose. Pour moi, ça n'existe pas. Comment? Qu'est-ce que tu appelles libre arbitre? Qu'est-ce que tu appelles justement, c'est la question non, c'est la question même qu'on doit toi-même te poser. Parce non, écoute, moi, j'ai été clair. J'ai dit, on prend des décisions par rapport à une situation donnée. C'est-à-dire, ta décision, tu le dis, non, écoute-moi, s'il te plaît, écoute, je vais répéter. Ta décision que tu prends, aujourd'hui, tu peux décider d'aller à droite, mais demain, si c'était hier, tu allais aller à gauche. Tu as choisi d'être musulman, mais tu pouvais être chrétien. Pourquoi? Parce qu'au moment de prendre ta décision, là, tu as été influencé par quelque chose. Et donnez-moi un seul exemple qu'on peut prendre. Une décision prise, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait délibérément parce qu'on veut le faire, qui n'a pas été influencé. Parce que jusqu'à la fin du monde, là, vous ne pouvez pas trouver. Donc, le libre arbitre en tant que tel, ce qui nous appelle, écoute bien, parce que le level est trop petit, c'est vous qui dites aux gens que... C'est le libre arbitrage que tu n'as juste pas envie de dire. En fait, c'est juste un problème de français. C'est pas un problème de théologie ni de dogme. C'est toi qui ne comprends pas de ce que tu es en train de dire, en fait. Tu dis qu'on a le choix de prendre une décision, mais c'est influencé par quelque chose. Non. J'ai dit. C'est juste un problème de français. Que tu as le choix de prendre une décision. J'ai dit ta décision est influencée. Chaque décision prise est influencée. Mais c'est la finalité qui nous intéresse. Comme ça. Voilà, par le cerveau et la situation. C'est la finalité. Non, donnez-moi un exemple où tu décides de quelque chose qui n'a pas été influencé. Si vous pouvez donner une décision qui n'a pas été influencée, je vous écoute. Chevalier, je te réponds. Ta question 1, elle n'a pas de sens. Pourquoi? Puisque tu as refusé le libre arbitre, tu es allé dans décider. Décider, définition. Disposer en maître par son action ou son jugement. Décider de quelque chose. Je relis. Décider en maître par son action ou son jugement. Donc, l'homme là, quand tu dis décider là, c'est quelque chose dont tu parles là. Tu refuses par méchanceté de dire que c'est la liberté de choisir qu'on appelle le libre. Parce que si tu le dis, tu donneras raison à l'islam.
Et comme tu ne veux pas donner raison du tout à l'islam, tu essaies de prendre des synonymes pour ramener, pour essayer de masquer le libre arbitre. Non, c'est quelque chose qui t'amène à choisir par rapport à une situation. Mais pourquoi face à cette situation-là, il y a eu duel en toi du faire ou de ne pas faire. Tu fais ou tu fais pas. Tu fais ou tu fais pas. Comment on appelle ça dans la langue française simple? Cette guerre de décision qu'il y a en l'homme là. Je fais ou je ne fais pas. Ce choix-là, de faire ou de ne faire pas. Cette décision-là, je fais ou je ne fais pas. Comment les Blancs ont appelé ça? Libre arbitre. Choix. Il veut pas dire. On t'a pas dit. Au fait, lui, il est dans quoi? C'est juste un problème de français. Lui, il est dans quoi? Il ne veut juste pas dire, en fait. Tu sais, lui, il est dans quoi? Lui, il est dans... Bon, j'ai pris la décision parce que ceci, Vraiment, parce que... On n'est pas dans le parce que. Au fait, non, on n'est pas dans le parce que, au fait. Toi, tu es dans le parce que. On n'est pas dans le parce que. On parle du choix que tu fais, tout simplement. Oui, voilà, les choix là. Exactement. Arrivons là où Béni a commencé. Ça, c'est pas la finition. Non, J'ai fait, je ne fais pas là. J'ai dit, quand tu choisis de faire... Quoi qu'il en soit, dans les conséquences... Je te laisse parler. Tu n'as pas fini, je ferme mon micro. Oui, non, si vous n'avez pas fini, je ferme mon micro. Tu vas nous retourner en arrière, au fait. Attends. Tu vas nous mettre... Moi, je prends là où Béni a dit. J'ai dit, il a dit de faire ou de ne pas faire. J'ai dit, quand tu choisis de faire, ta décision a été influencée par là. C'est pourquoi tu dis faire ou ne pas faire. C'est ça. Déjà, nous, on dit on n'est pas écoute, Béni, non. Parce que vous, là, votre problème, vous croyez que moi, je parle de religion. Là, je ne suis pas dans la religion. Peut-être ça va faire dans la religion, là, j'ai parlé de destin. Et là, je sais qu'en 5 minutes, je vous mets KO. Là, je ne suis même pas pressé. Mais ça que vous ne comprenez pas. Je dis, quand tu dis, j'ai fait, ta décision a été influencée par la situation. Regarde. Je vois, quelle que soit la situation, dis-moi quelque chose, une décision que tu as prise qui n'a pas été influencée. Donnez-moi un seul exemple. C'est qu'on appelle le libre arbitre là. Ok, non. C'est pas ça l'influence qu'on appelle le libre arbitre. Ça s'appelle la contrainte. Ça s'appelle pas libre arbitre. Donc tu es encore... On est contraint toujours de faire quelque chose. Ça ne s'appelle pas libre arbitre. Mais si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de problème, je peux laisser. Parce que je vois que vous souffrez trop. Mais vous n'arrivez pas à comprendre. Mais réfléchissez bien. Prenez du temps. Allez-y, réfléchissez à ce que j'ai dit. Non, il doit rien sonner. Je vais dire une seule phrase. J'ai dit, chaque décision que vous allez prendre est décidée à l'avance par quelque chose. Ta décision là, elle est influencée. Tu n'as pas été libéré de choisir. Pourquoi Béni va aller boire de l'eau? Parce qu'il a soif. Béni, tu as soif, tu vas choisir de boire. C'est forcé. Bien sûr. Pourquoi? Tu vas boire bien. Depuis quand tu as eu soif, tu n'as pas allé boire. Non, depuis quand il a eu soif, il n'est pas allé boire. Moi, Béni. Depuis quand tu as eu soif. Écoute-moi. Moi, Béni, je ne mange pas matin. En fait, il ne connaît pas le... Écoute, Imran, écoute ce qu'il va dire, c'est intéressant. Oui, vas-y, c'est intéressant ce que tu vas dire. Le petit déjeuner là, je ne prends pas. Même si mon ventre tourne et que je ressens la faim à l'intérieur de moi, je ne prends pas le petit déjeuner. Où est la contrainte? Non, où est la contrainte? Pourquoi? Parce que c'est la contrainte. C'est toi qui vas le dire. Pourquoi? S'il te plaît. Non, dis-nous le pourquoi. Non, s'il te plaît. Normalement, allant dans ton sens, quand je ressens la faim, qui doit être la contrainte qui va m'amener à manger, je dois aller manger. Selon tes propos. Quand je commence... Non, je viens, s'il te plaît. Quand je commence à ressentir la faim, automatiquement, il est contraint, il mange. Moi, je ne mange pas matin. Je ressens que je commence à avoir faim. Mais je ne mange pas. Je me maintiens, je dis, bon, ça va passer. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi tu ne manges pas. Il dit, ça va passer. Il dit, ça va c'est pas vrai. Vous voyez la malhonnêteté. La contrainte, là, maintenant, c'est ça. Tu ne vas pas manger parce que si tu es sous contrainte, dis-nous pourquoi tu ne manges pas. Et puis, on va te dire, c'est là la contrainte. Parce que tu réfléchis mal. S'il te plaît, j'ai décidé de ne pas manger le matin. J'ai décidé de ne pas manger le matin. Donc, c'est ça la contrainte. Parce que tu as décidé que tu ne manges pas. C'est la contrainte. Tu dis que la contrainte, là, quand tu es contraint, par exemple, il a fait. Non, tout le monde voit que Béni n'est pas honnête.
Oui, parce qu'il a bien donné un exemple. Non, laisse-moi terminer. Je suis contraint par la faim, je mange. C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, une fois que tu es contraint, tu poses l'action. C'est ce que tu as dit. Alors, je te prends mon exemple. Je ne déjeune pas. Et je ressens que la faim maintenant est en train de tirer mon estomac. Mais je ne mange pas. Pourtant, pour toi, dès que je ressens cette contrainte de l'estomac, je dois manger. Parce que je suis sous contrainte de la faim. Mais je ne mange pas. Parce que je l'ai décidé librement. Sans contrainte, parce que mon intestin tourne. Donc, il dit, attends, j'ai dit, je ne mange pas matin, mais là, mon estomac est en train de me gronder, hein. Alors là, ça tourne, il faut que je mange. Et puis, je m'en vais manger. Non, malgré cette contrainte de l'estomac qui tourne là, je ne mange pas. Donc, ta théorie de la contrainte tombe. Ça tombe. Non, malheureusement pour toi, tu viens de donner à la face du monde, tu viens d'affirmer, de confirmer ce que j'ai dit. Parce que, écoute bien, parce que tu as mal compris. Écoute, la contrainte, c'est quoi? Normalement, et regarde, hein, ton cerveau, tu as faim, tu dois aller manger. Maintenant, la contrainte, c'est où maintenant? C'est le contraire. Parce que tu t'es contraint, tu t'es imposé de ne pas aller manger. Parce que tu es influencé par quelque chose. Et c'est ça la contrainte. Tu as refusé de dire pourquoi. Le matin, tu ne vas pas manger. C'est ta contrainte là. Non. C'est ta contrainte qui va t'empêcher d'aller manger. La contrainte, ouais, la contrainte. La contrainte, c'est la faim. Selon tes propos. Tu peux encore aux gens que non, tu vois, non. S'il te plaît. C'est-à-dire que ton niveau est bas en français, quoi, vraiment, très très bas. S'il te plaît. Une fois, parce que toi, tu as compris. Dès qu'on voit que tu es calme comme ça, mute-toi. Ton rire démontre ton ignorance. C'est-à-dire ton rire, là, ça démontre ton ignorance. Moi, j'aurais bien voulu même que s'évaluer de ça, mais même si on pose un truc, c'est enrichissant. Oui, Zachary, il va partir. Ton rire démontre ton ignorance. Secondo, tu penses pouvoir ruser avec l'intelligence des musulmans qui sont sur le panel en disant, tu viens d'avouer à la face du monde que tu es contraint. Non, ta première démarche a dit, tu manges parce que tu as faim. Voilà ce que tu as dit. Tu manges parce que tu as faim. Tu bois parce que tu as soif. Donc, le boire ici est contraint par la soif. Le manger ici est contraint par la faim. Et je t'ai dit, moi, je ne mange pas matin. Je vais maintenant dans ton sens. Alors, quand mon estomac commence à réclamer, voici selon tes propos, ce qui doit me contraindre à manger. Mais je ne mange pas. Malgré la contrainte de mon estomac, je ne mange pas. Tu vas aller chercher quelle contrainte ou encore? Sors-moi la contrainte qui m'empêche, malgré que mon ventre réclame, de ne pas manger. Donne-moi la contrainte. Demite-toi, donne la contrainte. Bien. Si tout le monde m'avait écouté au début, j'ai dit quoi? J'ai dit chaque décision que nous prenons est influencée par quelque chose. C'est les mots exacts que j'ai utilisés pour dire que le libre arbitre n'existe pas. Donc, les exemples de contraintes, ça, on a donné. Maintenant, si j'ai dit chaque décision que nous prenons est influencée par quelque chose, donc Béni voit quoi? Que chaque fois que j'ai faim, je vais manger. C'est ce que tu as dit. C'est normal. Non, écoute, la phrase que j'ai dit, c'est oui ou c'est non. Tout le monde est là. Est-ce que j'ai dit ça? Tu as dit. Est-ce que j'ai dit chaque décision que nous prenons est influencée par quelque chose? Parce que tu n'es pas attentif. Et moi, ce que j'ai dit, c'est dans le sens du Coran. Hein. Tu as dit deux choses. Chaque décision que nous prenons est influencée par quelque chose. C'est pourquoi, quand tu as faim, tu manges. Quand tu as soif, tu bois. C'est ce que tu as dit. Tu veux changer quoi ici encore? Mourad Bismillah. Maintenant, quand tu as faim, pourquoi tu ne manges pas? Non, parce que tu as faim. Donc, tu es contraint par quelque chose. Mais Béni, écoute, non, c'est toi qui ne comprends pas. Non, parce que quel que soit ce que tu vas dire là, quel que soit ce que tu vas dire, c'est moi. C'est ce que j'ai dit que tu vas influencer. Et ce que j'ai dit, c'est à propos du destin là, c'est ça. Hein? Dans le Coran, c'est quelle langue qui parle le mieux? Hey, Chevalier, tu parles quelle langue le mieux? Parce que je pense que ça, c'est juste un problème pas de trop à français. moi. Revenons, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. On va revenir sur la question du destin. Et voilà, rentrons dans le Coran maintenant, c'est mieux quoi. Mon frère, pardon, c'est moi qui parle. Tu n'as même pas compris ce qu'il pensait. S'il te plaît, mon ami. Dans le Coran, tu as compris. Je suis en train de parler, il faut faire un effort pour détendre un peu. Parce que je pense que vous êtes dans un débat dessous. Parce que lui-même, il dit, et je cite, chaque décision que nous prenons, c'est fini, le débat est fini. C'est ça le libre arbitre. Quand tu dis déjà chaque décision que nous prenons,
Il peut pas. Chaque décision que nous prenons, il n'y a plus rien à ajouter. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle justement le libre arbitre. Être capable de décider soi-même. C'est ça le libre arbitre. Maintenant, que ta décision soit influencée par quelque chose ou pas, ça on rentre maintenant dans la loi des causes à effet. Ça n'a rien à voir le libre arbitre. Et ça s'apprend à l'école aussi. L'école des Blancs que vous rejetez là, c'est là-bas on apprend ça. Mais une fois que tu dis chaque décision que nous prenons là, c'est-à-dire que nous avons la capacité de décider là. On a déjà le libre arbitre. Il n'y a plus de débat sur ce sujet-là. Le reste maintenant, c'est de chercher à alimenter sa passion, de chercher à alimenter ses arguments qui sont faits. C'est-à-dire ces arguments qui ne reposent sur rien. Comme quelqu'un va dire en français, chaque décision que nous prenons est influencée par quelque chose. Et puis tu dis, il n'y a pas libre arbitre. Bon, c'est en quelle langue on entend de parler? Pas même tu dis décision que nous prenons. C'est ça le libre arbitre, cher ami. Bon, ce genre de débat dessous là, je pense qu'il y a 300 personnes en ligne. Il faut qu'on fasse quelque chose. On donne des enseignements qui sont profitables aux gens. Parce que là, c'est un débat dessous. Quelqu'un qui dit, je répète encore pour une dernière fois, chaque décision que nous prenons est influencée par quelque chose dont il n'y a pas le libre arbitre. Alors que le libre arbitre, c'est justement d'être libre de pouvoir décider soi-même, de prendre des décisions. Mais quelqu'un qui prend des décisions, puis dit c'est influencé par quelque chose, il n'y a pas le libre arbitre. L'influence maintenant, c'est la loi maintenant de cause à effet. Et ça n'a rien à voir avec le libre arbitre. Donc c'est ce que je voulais dire pour dire, il ne faut pas te fatiguer quoi. Merci. Voilà, il ne faut même pas te fatiguer encore. Prends quelqu'un qui Et l'autre jour là, c'est lui-même qui racontait les trucs là. Bienvenue Moise, ne descends pas s'il te plaît. Non, Béni, tu sais très bien que ce qu'il a dit là, vraiment, c'est enfantin quoi, vraiment. Parce que pour moi, je te dis, ta décision là est forcée. Lui, il vient me dire que voilà, dès que tu dis décision, moi je trouve ça c'est des élèves de la troisième année quoi, vraiment. Non, Amir, écoute, tu as dit beaucoup de choses. C'est pas parce que je suis d'accord avec toi. Je t'ai laissé parler. Vraiment, s'il te plaît, ferme ton micro. Tu as raconté tes trucs enfantins là. Je n'ai rien dit. Je t'ai écouté. Ton niveau en français est zéro, mon frère. Arrête ça. Ferme ton micro, laisse-moi parler. Tu n'arrives même pas à prononcer les mots. Tu as déjà dit à quelqu'un qu'il a niveau zéro en français. J'ai dit tu es zéro en français. Oui. Merci. Malgré que les mots que je n'arrive pas, tu es zéro. Voilà. Et puis les choses que tu as racontées l'autre jour, tu vas les répéter. C'est très clair. Il dit manzer au niveau zéro. Retourne au pays là-bas. Comme manzer. Tu dis pas les français. Tu combats Bambara, combats bien français. Tu ne pas les vous ne connaissez pas l'accent, ça s'appelle l'accent. C'est ça, manzer. Oh, le gars est français. Attends, descends là-bas. Béni, c'est pas sérieux. Béni, pendant 200 euros. Il n'est pas le niveau, il ne peut pas parler français. On dit, dès qu'on dit, je décide, c'est des bêtises comme ça que vous faites et puis vous êtes content. Mais là, mon choix est influencé. On va bien rester dans le débat et je vais vous l'amener tout de suite. Voilà. Il faut descendre là-bas. Laisse-les finir avec leur débat parce qu'il ne faut pas qu'ils me comprennent. C'est une application. Il faut descendre. Il faut laisser il faut descendre. Quand tu comprends français, la voix est venue. On dit manger. Non, il va s'exprimer en bambara. Les gars, on va donner une chance à Chevalier. Chevalier, faut plus parler. Attends, les élèves, avant qu'ils parlent pas. Eh, voilà, Amara Toro, voilà. Il me donne, il faut me muter, je supporte. Au fait, tu vois, depuis tout à l'heure, je suis resté muté. J'avais le choix de démuter mon micro et de répondre à tout ce que tu disais. Mais j'ai fait le choix de me muter, même si ce que tu disais me contraignait à me démuter. C'est ce qu'on appelle le choix. Ce que tu dis là, c'est comme maintenant, on prend le cas d'un alcoolique ou bien d'un drogué. Ben, ça va comme ça, hein. Il faut faire attention aux mots, à tout ce qu'on dit. Hein. Une personne qui est alcoolique ou bien qui se drogue, on va dire qu'il n'a pas le choix aussi, mais si, il avait le choix. On supportait ces problèmes parce que la majorité des gens qui deviennent alcooliques ou bien drogués, c'est des gens qui n'ont pas cette capacité-là à supporter les charges qu'ils ont sur eux. Donc, d'autres vont s'alcooliser pour oublier un peu ce qu'ils vivent dans leur vie. Mais ils ont le choix. Ils ont eu le choix de ne pas écouter leurs instincts, de se faire force et de supporter. Justement, c'est pourquoi l'islam, alhamdoulilah. Parce que qu'est-ce que l'islam te dit dans ce cas? Et il y a une grande leçon à tirer de tout ça.
Et c'est là que tu vas comprendre la profondeur du message de l'islam. L'islam te dit qu'en cas de difficulté, pour ne pas qu'on se retrouve comme Chevalier a dit que parce que j'ai eu la difficulté, donc j'ai eu le choix de faire ceci, de justifier ce qu'il va faire par rapport aux difficultés qu'il a. Donc le Coran va dire supporter, endurer, patienter. Tout ça c'est écrit dans le Coran. Parce que Dieu sait que les contraintes de la vie peuvent nous pousser à faire des choix qui vont nous mettre dans l'erreur. Donc on a toujours le choix, ce choix-là que Dieu nous a donné. C'est la leçon qu'on doit tirer de ce débat-là. Moi, j'aurais pu, depuis là, tu es en train de parler, j'ai muté mon micro. Ce que tu es en train de dire, ça me faisait mal parce que on ne comprenait pas et tu nous ramenais toujours en arrière. J'aurais pu démuter mon micro parce que les circonstances me poussaient à démuter mon micro, mais je suis resté muté par choix et je t'ai laissé finir pour te montrer qu'on a toujours le choix. C'est tout. On n'a pas le choix. Merci beaucoup, Ren. Kala accepte. Alors, Chevalier. Deux fois. Bon, vraiment, tu sais, Amir, moi, je n'ai pas sérieux, quoi. Je veux que tu parles, mais pardon, je veux que tu parles en bambara. Il faut le laisser à faire du français, là. Si tu ne veux pas parler en bambara, il sera obligé de te faire descendre. Je te laisse le choix. Mais parle en bambara, nous tous on comprend bambara. Je te mets en grand. Vous, là, vous êtes des plaisantins. Non, c'est-à-dire que l'accent que vous êtes en train de vous moquer de mon accent, je m'en fous. En français, je vais vous laminer tous à la fois. Votre niveau, vous ne valez même pas mon orteil. Ça, c'est clair. Maintenant, vous croyez que vous êtes en train de défendre le Coran. Malheureusement, le Coran parle dans mon sens. Ce que j'ai dit, c'est clair, précis, et c'est ça que le Coran... Ce que j'ai dit. Non, il dit ce qu'il veut dire. Il faut manger. Tu comprends pas français, tu viens pas débat. Tu sais faire la différence entre décision et puis influence. Tu veux parler. Manger. Tu comprends pas français, tu parles. Non, aujourd'hui, moi-même là, je voulais lui poser d'abord salam à tout le monde. J'espère que vous allez. Non, au fait, nous-mêmes qui ne comprenons pas français là, nous on allait lui poser une seule question. Parce que lorsque Amir Mouez est monté, c'est-à-dire, il a été tellement clair. Moi, il allait lui poser la question de savoir. Il nous dit que non, notre décision est influencée par quelque chose. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a même pas de problème. Il n'y a plus de problème dans ce sens-là. Parce que lui-même, là, sa décision aussi est influencée par quelque chose. Le fait que lui, il est kémite, lui suit comment on appelle ça lui suit ses ancêtres, soi-disant. Mais alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Donc lui aussi, il est influencé par... C'est-à-dire, ses ancêtres l'influencent un tant soit peu. Donc si nous aussi, là, notre décision est influencée par l'islam, mais quel est lui son problème? Moi, c'est la partie là que je n'arrive pas à comprendre. Notre décision est influencée par l'islam. Oui, on accepte. Maintenant, lui-même, là, sa décision est influencée par quoi? On a quand même dit ça. En réalité, la chose est claire. Quand il dit ta décision est influencée par quelque chose, est-ce que tu étais obligé d'accepter cette influence par quelque chose? Est-ce que tu étais obligé d'accepter cette influence? Tu vois, tu n'étais pas obligé d'accepter l'influence. Maintenant, si tu as accepté de te laisser influencer, ça veut dire que tu as choisi de te laisser influencer. Mais il y a des gens qui ne se laissent pas influencer. Ils choisissent de ne pas se laisser influencer. Et toi, tu dis que le choix n'existe pas, la liberté de choix n'existe pas, le libre arbitre n'existe pas. On te demande, la loi de la Mahat, là, est-ce que c'est imposé aux hommes? Tu dis non. Est-ce que j'ai le choix de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer? Tu dis oui. En même temps, tu dis, le choix n'existe pas. Le choix n'existe pas. Alors, maintenant, la question ici, qu'est-ce qui t'a influencé, toi, à appliquer la loi de la Mahat? Qu'est-ce qui t'a influencé? Il abuse, on va faire tourner la parole. Zakaria, après Zakaria, Islam, Imran, Black Africa, et puis Inch'Allah. Zakaria, bismillah. C'est français la même qui parle. Salam alaikum, Béni. Wa alaikum salam, chef. Wa alaikum salam. Salam alaikum tous les frères. Wa alaikum salam. Bismillah. En fait, moi, je suivais, c'est vrai, et je suis un peu occupé. Mais en fait, moi, je pense que le mec, il comprenait bien ce que vous dites. Il comprenait très, très, très bien. Mais à un moment donné, lui-même, il avait honte de faire sortir le mot.
Parce que là, s'il faisait sortir le mot, là, il nous rejoignait. C'est pour ça qu'il était campé sur sa position. Effectivement. Et en plus, il a un problème de français, sincèrement. Parce que là, du coup, quand il vient aussi dire qu'il va l'amener, moi, tout ça, moi, je pense qu'il a trop prétentieux. C'est la chose, c'est pas bien. Quand Moïse est venu là, il n'a rien dit de mal, tu vois. Moïse a juste corrigé tout ce qu'il disait. Effectivement, Moïse avait raison. Voilà, mais comme c'est les gens, on les connaît déjà. Quand ils viennent, on connaît leur position. Peu importe ce qu'on va dire là, ils vont toujours maintenir leur position, ils vont toujours se défendre. Ouais. Donc, c'est dans ça on était. C'est pour ça, finalement, moi, c'était un tohu-bohu, tu vois. C'est pour ça que je disais, mais Béni, on va changer de personne, on le laisse descendre et puis on passe à autre chose. Même si on cause entre nous, c'est encore plus bien que de rester dans ça. Voilà. Sinon, franchement, ça fait plaisir que je sois là. Et je vous dis salam alaikum, vu que je suis un peu occupé. Je suis là, je vous écoute de toutes les façons. Ça Merci va. Béni, on est ensemble. Il y a un qui dit que lui va monter, il va prouver quelque chose. Donc faites-le monter alors. Béni, laissez-le, faites-le monter. est-ce qu'il a ça demande. Ren dit qu'il a. Quand un gars comme ça dit et il va laminer quelqu'un, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Il faut voir ça comme, tu vois, un enfant souvent qui est en train de s'amuser avec ses bonhommes. Il dit, je suis les États-Unis, son ami dit, je suis la France, faisons la guerre. Tu vois, prends ça comme parole d'enfant, quoi. Sinon, lui qui est là, la chevalier que tu vois là, lui, là, il peut laminer qui dans sa vie, là. Je rentre à la sola, donc je serai absent. Je rentre à la mosquée, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Qui va nous mettre KO avec le destin? Oui, moi aussi, je vais à la mosquée. Juste quelque chose à dire. Au fait, ceux qui avaient fait leur demande en bas, j'ai refusé toutes les demandes. Je veux que vous refassiez vos demandes pour ceux qui veulent monter vraiment. Parce que des fois, quand vous tapotez comme ça, là, d'autres montent, c'est pas parce qu'ils font une demande, hein. Mais en tapotant, leur main appuie sur le plus, donc ça envoie en même temps la demande. Donc j'ai refusé toutes les demandes. Donc si vous voulez, ceux qui veulent réellement monter, vous tapotez, vous envoyez la demande. Et puis vous me écrivez en bas, je veux monter. Là, comme ça, je vous fais monter. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ren. Alors, big quoi même? Big va, mais wa. Big wa. T'as la parole. Big